Aujourd'hui, avec toutes ces distractions, nous avons le devoir impérieux de connaître la parole. Commencez petit à petit si vous ne l'avez pas encore fait, par étapes, sans chercher à atteindre des niveaux auxquels nous ne sommes pas préparés. Avec la simplicité et la joie dans le cœur, Dieu nous montrera la voie et nous permettra de comprendre ce qu'il faut au bon moment. Nous pourrons puiser par le moyen de la parole, des écrits saints, les forces qui nous manquent pour accomplir le minimum de nos responsabilités. Si nous poursuivons nos lectures de la Bible, nous suivons humblement ces directives, nous serons alors abreuvés d'eau pure, sans jamais risquer l'extinction que peuvent provoquer trop de lumière. Il est prédit qu'à la fin des temps, il y aura un déluge d'hérésie. Pas un déluge d'eau, mais de pensées corrompues, et les plus hautes montagnes en seront recouvertes. Même en terre d'Israël, où le premier déluge n'avait pas sévi. Cela signifie que la corruption s'infiltrera jusque dans les cœurs. Aucune réflexion, aucune sagesse ne pourra protéger contre ce danger. Alors, tous les princes se disperseront. Les ministres trahiront leur souverain et ne seront plus à la hauteur de la tâche. Tout ne tiendra que grâce aux gens simples. La pureté ne se trouvera plus que chez ceux qui récitent les psaumes en toute modestie, qui restent attachés au Seigneur. Dans toute leur simplicité. Simplicité de pensée, simplicité d'action. Tel est le plus grand des secrets que chacun d'entre nous doit avoir à l'esprit. Dieu n'est pas un tyran et l'évangile n'a pas été donné aux anges. Que l'homme choisisse une bonne action, de bonnes œuvres à faire, où il s'appliquera plus que le reste. Une action particulière qui cherchera à enjoliver de son mieux, sans tomber dans l'excès, pourra le conduire de la manière la plus simple, sans rien y ajouter ni en retrancher, vers la sanctification. C'est ce qu'attend de nous ce Dieu 3 fois saint.